Avant cet entretien, on a défini un peu une liste de thèmes que tu souhaitais aborder. Mhm. Tu m'as parlé à un moment d'un thème que je cite qui s'appelle « Agir plutôt que réagir ou subir ». Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette phrase ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Exactement. Agir, si je reprends chaque mot. Chaque mot, oui. C'est déjà à définir. Dans ce que j'appelle agir, il y a une partie, bien sûr, qui concerne la volonté, l'intention, la capacité de faire des choix, une responsabilité. Voilà, donc une capacité d'action où il y a notre libre arbitre total. Et plus on est proche de soi, plus on est en adéquation avec ce libre arbitre, cette responsabilité, ce choix. Mais dans agir, pour moi, il y a aussi ce qu'on appelle le non-agir, qu'on rencontre autant sur le plan corporel que psychique, dans la pensée. Et dans le non-agir, c'est la capacité que l'on a à lâcher prise, à ne pas tout contrôler. Et ce qui n'est pas le plus facile pour la majeure partie des gens, et même pour moi au début, j'ai appris à mettre ma volonté au service de ne pas en avoir, tellement j'en ai. Donc je connais bien la difficulté de beaucoup de personnes à lâcher une forme de contrôle mental. Mais le contrôle est un système d'adaptation qui est performant et utile. Le problème, c'est quand une personne fonctionne toujours sur ce mode. Du coup, ça devient une fixité, c'est plus un contrôle. Et au lieu de prendre appui dans son ancrage, dans ses pieds, elle prend appui dans sa tête et c'est plus très cohérent. Les pieds, c'est beaucoup plus bas. Voilà, dans le no-agir, donc il y a une question de lâcher prise. Et il y a aussi un troisième élément, le laisser agir. D'accord. Une fois que agir et non-agir s'équilibrent, on peut accéder à une capacité à laisser agir tout ce qui est vivant en soi et autour de soi, qui passe par soi et qu'on capte. Voilà, on n'est pas en autarcie. Voilà, on se laisse apprendre de l'environnement, des forces de vie plus grandes que nous.